tu as une belle vidéo de toi. Et t'as plein de messages privés de mais du coup, Maître Grims, il sera là, il sera là. Ah, c'est cool. Moi, je vais faire de l'Étienne de Crécy du pauvre. Mais non, mais en fait, c'est ce soir, je raconte n'importe quoi. En fait, tu n'as que... Bah, c'est à 18 h l'expo. Non, mais c'est drôle. Après, ça va de toute façon me retomber sur la gueule, ça. Et il y a Yves qui est au comptoir en train de se démonter la gueule. T'as les clés? Tu peux me prêter le trousseau magique, là? On veut les clés, connard! Bon, alors, bon, je peux essayer de lui piquer ses clés? Alors, il a les clés, ouais, qui sont juste là, accrochées, mais le mec a rien bité. Hein. Sérieusement, il est... Quand t'as dit connard, c'était comme si tu disais caca. Hein. Il est content, tu sais. Il a entendu connard, il est content, le mec. Mais oui, tu peux... Alors là, vous avez sacrifié un tour, vous êtes au deuxième tour. Attention, hein. Lui piquer les clés, si ça marche pas, vous avez plus de marge. Hein. Mais moi, je lui pique les clés, je suis obligé. Voilà, bienvenue à la Cité des Anges, quoi. Donc, tu chopes les clés de manière relativement polie ou vraiment en arrachant le truc violent hein. Tu peux pas, toi, lui causer, Andromeda, tu peux pas lui distraire l'attention, enfin, comment dire? Bien sûr, je peux faire quelque chose si tu veux pour toi. Vas-y, alors vas-y. Exactement. je vais mettre devant Yves, je vais faire Yves. Et je lui prends les clés à ce moment. Voilà, il lui montre sa petite biroute couverte de gras et je lui pique ses clés à ce moment-là. Alors, sa petite biroute. C'est le principe de la prestidigitation, okay, hein. C'est pas mal à part ça. Autour de... Attention. Ok. Autour de Xav d'abord, donc 2d6 plus volonté, Xav contre sa volonté. Bien sûr. Je peux utiliser Gai Savoir en compétence? Ah, le Gai Savoir? Oui, avec un Y. Ouais, bien sûr. Il faudra faire 29. Putain, je fais 27. Tu fais wouh et le mec fait... Il filme. Et il n'est pas particulièrement distrait. Ouais, mais c'est nul. Il veut pas être complètement bourré. Mais tu peux quand même essayer de l'attaquer. Je veux dire, tu peux aller lui choper ses clés. C'est juste que ça réduit pas sa difficulté. Putain, on est vraiment mauvais. Tu sais quoi, moi je vais fusionner. Non, mais là, si je loupe, c'est la merde. Donc je vais devoir fusionner. Ça va faire 25. Souplesse de la panthère, ça fait 9. Donc ça fait 19. Plus 7 en klepto. Donc j'ai 26. Ça passe. Tu lui prends les clés, il s'en est même pas rendu compte. Il est en train d'en filmer la caquette de Andromeda. Vas-y, l'hélico, moi j'en rajoute une couche. L'hélico. Vous faites comment? Vous vous barrez, vous allez ouvrir la salle d'exposition. Voilà, exactement. Tu vois toutes les œuvres qui sont exposées. Il vous reste 2 tours, donc vous n'avez pas de marge à partir de maintenant pour créer la boîte, puis installer le collier qui pend au plafond. Comment vous organisez vos 2 derniers jets pour qu'ils soient parfaits? Ah oui, t'as fusionné. Ouais, donc du coup j'ai un malus. Tu perds 10 PE. Oh putain, je suis de nouveau au bout du fart là. Il te reste plus que 5 PE. Alors, c'est votre tour. Mon petit Andromède, il faut absolument qu'on installe ce cube ici. Il a son collier sur lui ou pas? Non, hein? Si, il l'a sur lui. Il l'a dans son petit écran. Vous entendez qu'il y a du monde qui commence à arriver. Il y a la musique lounge qui s'est activée. Il est 14h30. Ça commence à monter là derrière. Hein. Bon, alors du coup, est-ce que je repère un endroit où je peux balancer 4 câbles et puis simplement faire descendre 4 ficelles? Et puis je crocherai ça avec des pincettes. Ça va très bien aller. Je commence d'abord par le cube. Je fais descendre 4 fils et après avec une échelle toute simple, même un escabeau là, je fous mon tulle autour comme ça et puis je mets des pincettes, c'est vraiment rien de compliqué, puis je fais une espèce de parallépipède, puis c'est cool parce qu'il y a du vent et tout, ça va bouger un peu. Rien de compliqué, voilà. Par contre Andromeda, Xavier doit t'aider à tenir l'échelle parce que c'est pas une échelle à escabeau, pardon, c'est pas un escabeau, c'est une échelle, donc Xavier, c'est vraiment n'importe quoi. Tu vas me faire 2 dés de 6 plus défense pour réussir à le tenir. Et tandis que toi, tu vas pouvoir te concentrer sur ta volonté pour créer l'œuvre. Allez. Ah, je sais, espèce de fumier, parce que comme ça, après, je suis... je sais très bien, parce qu'en fait, je suis tributaire du téléphone, je sais très bien pourquoi. T'es un enculé, t'as dit. T'es un enculé. Mais tu enculé de chevelu, je vais te voler tes cheveux. Il faudra faire 21, Andromeda. Et pour la volonté, il faudra faire 17. Ouf. Ah, 10, donc 6, 4, égale 22. Il fallait faire 17, donc tu es en mesure de fabriquer la boîte suspendue au plafond. Par contre, tu es en train de finir la boîte et Xavier te porte à l'échelle. Tu viens de finir la boîte, tu as installé le projecteur à l'intérieur, tout fonctionne. Tu es accroché à ta boîte. Xavier, il fallait faire 21 pour tenir. Combien as-tu fait? J'ai fait 20. Tu as fait 20. Ah quand il a dit 21, j'étais la merde. Stéphane. Étienne de Crécy, l'hypercube, putain. Il lâche. Monirou. En fait, Xavier regarde ton œuvre.
Et il fait « Ouah, mais c'est magnifique !» Comme ça, l'échelle tombe, tu te retrouves agrippé à ton truc, tout le branlant. Donc là, t'as un dernier tour, mais le problème c'est que tu vas pas pouvoir accrocher le collier, ou t'acceptes de lâcher ton truc pour sauvegarder la machine dans un jet de défense, mais tu n'auras pas le tour pour accrocher le collier, ou tu acceptes de démonter le truc pour pouvoir juste accrocher le collier en dernier recours, et utiliser le dernier tour pour accrocher le collier. Non mais je vais la conserver parce qu'au pire, je mettrai, je fais un truc nouveau. T'auras la projection avec le GIF là, le... Comment on appelle putain dans Matrix l'effet bullet time. Donc t'auras le bullet time et au pire je laisse dedans notre ami cette fois vêtu parce qu'avec son drapé grec ça sera très beau, ça sera une petite connotation ancienne. Puis lui il est dedans avec son collier. Ça n'aura pas de problème. C'est traditionnel et en plus de la technologie aiguë. Je veux que je lâche la boîte mais je veux pas sacrifier la boîte. Donc tu me fais 2d de 6 plus défense et une compétence de souplesse parce qu'il va falloir quand même que tu tombes de 4 mètres. Plus là, bah souplesse de la panthère 9. Ouh j'ai fait 22. Ah bien, fallait faire 21. Ouh. Tu lâches la boîte, tu tombes, tu te répercutes en faisant une petite roulade, nickel. Par contre, les gens commencent à rentrer. Alors les spécialistes, attention, hein, c'est pas le public, mais les spécialistes commencent à rentrer. C'est bon, vous avez fini. Vas-y, vas-y, Andromeda, dedans, dans le cube, mets-toi dans le cube, mets le collier. Ouh là là, je mets le collier. Non, vas-y, tu ferais le show. Tu rentres dans le cube et tu vas gentiment, tu fais tout le show. T'es dedans, il y a le gif là, il y a le putain de bullet time. Il fait combien de mètres le cube? Ah mais le cube, tu peux te mettre dedans. Et théoriquement, il doit rentrer dans le cube et qu'est-ce qui va se passer quand il va rentrer dans le cube, Andromeda? Bah Andromeda il est dedans, il va faire ce qu'il veut, il fait son show qu'il veut, c'est son moment, c'est sa performance. Mais il est déjà dedans. C'est moi l'œuvre. Il est déjà dedans. Alors non, bah maintenant il faut qu'il rentre dedans, il ouvre son écran, il fait son truc et il y a la projection avec Andromeda, rentre dans le cube. Dans l'urgence, il rentre dans le cube et on va voir avec son obésité s'il arrive à pas l'abîmer. Rentre dans le cube. Défense. Avec volupté de l'éléphant. Allez, avec volupté de l'éléphant. J'ai fait 27. Vous avez une chatte d'enculé, j'ai fait double 1. Yes. Il rentre, on a l'impression qu'il y a de la vaseline. Mais c'est fait même de la performance. Donc il y a Elisabeth, elle arrive et elle voit quoi? Mais t'arrives à mettre pause, tu vois l'installation d'Étienne de Crécy? Non. Bah attends, je peux vite te montrer si tu veux. Tu vois, Étienne de Crécy, il avait fait des cubes comme ça. Okay. Moi, j'en ai fait qu'un. Tu vois la partie gauche ou droite, comme tu veux. Ben, ou là-bas, j'avais la partie du milieu. Sauf que lui, il est pas surélevé, il est par terre. Ok, il n'y a pas de projection, c'est juste qu'il est dans un cube, quoi. Lumineux. Ouais, mais après, dans le cube, puis après, il y a le bullet time qui fait que lui, il y a la projection sur le cube plutôt qu'avoir des outlines de merde. Il y a lui qui fait, je vois. Avec la caméra, qui fait juste, tu sais, avec son... Ah, il est comme ça. Puis ça fait... Elisabeth arrive, elle voit Andromeda dans le truc. Elle dit, bah dis donc, tout le monde a l'air d'être prêt. C'est parti, t'as bien travaillé, Stéphane. Bah j'ai dit, bah écoute, ça a pas... Enfin écoutez, Elisabeth, ça n'a pas été de tout repos, mais l'art c'est ça, c'est la pression. Et avec la pression, le charbon devient diamant. Puis en plus, ça doit lui plaire, si je parle de diamant. Reste à côté de ton œuvre, on va entamer l'acte 3. Je vais te chercher une petite coupette de champagne, on fait venir tout le monde, on fait venir tout le monde. Et c'est la fin de l'acte 2, avant l'exposition. 200, c'est à peu près le nombre de personnes qui nous ont rejoints sur Patreon et qui nous permettent chaque jour de survivre dans un moment où nous sommes, il faut l'avouer, en baisse de vue. 200, c'est le nombre de personnes qu'il nous faudrait sur Patreon pour pouvoir ne penser à plus rien. Avec 200 personnes d'entre vous, nous sommes libérés de l'injonction du putaclic. Évidemment, vous avez bien compris que le jeu de rôle est un marché de niche. Nous ne sommes là que pour faire de très beaux spectacles. Je pense que chacun d'entre vous apprécie ces spectacles montés. Pour ma part, c'est un accomplissement. Ici, avec Pierre, j'ai trouvé le Graal. Non seulement vous êtes nombreux à jouer à 2D6 et à nous dire que c'est une merveille, mais surtout, nous avons eu le plaisir de nous découvrir un format qui nous plaît à faire et qui nous plaît à partager. Dans les circonstances, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Est-ce qu'on ira jusqu'à la fin de la saison 2? C'est une question qui vous est posée, puisque si vous êtes 200 à intégrer le Patreon, il est évident que nous aurons la liberté de finir ce que nous avons commencé, voire plus, largement plus. Et si vous n'êtes pas 200, il va falloir faire des aménagements et des coupes, comme on dit. Bref, la balle est dans votre camp, on se dit à la prochaine et profitez de la suite. Bon les petits poulets, on s'installe, chacun se met à côté de sa création, hein. Alors là c'est un truc de 1000 mètres carrés énorme. Tous les petits artistes, il y en a une quinzaine, beaucoup de jeunes qui exposent leurs petites expositions, et tu seras le dernier de la liste, et les 15 vont passer. Donc tu regardes avec un peu d'anxiété qui monte, tout un bloc de personnes, dans lequel se trouve ton directeur, l'adjoint directeur. On y trouve des gens qui paraissent être des écolos radicaux, puisqu'ils ont des patchs écologie radicale. Il y a de la gauche, il y a Yves et ses potes qui sont comme ça, à chaque truc.
que ça, ils regardent les œuvres, et à chaque fois, on leur explique ce que c'est, et ils notent. Tu vois que, à chaque fois, les jeunes filles qui exposent leur œuvre pleurent. Les mecs sont vénères. Et en fait, apparemment, les notes ont pas l'air bonnes. Et quand ça commence à se rapprocher de toi, les 4 derniers, t'entends les notes. T'as Yves, par exemple, il fait 3, sans jugement. Oui, on juge pas, c'est sans jugement. Attends, mais c'est sur 20? Sur 20. Ok, parce que 3, nous, on se juge sur 6, mais ok, 3, c'est mauvais. C'est très, très, très mauvais. Sans jugement, c'est vrai que c'est 3, hein, Paul, c'est vraiment pas beau, hein, sans jugement, hein. Et il y a le prof, ton directeur, qui fait oh ouais, bah, moi je dis comme tout le monde, bref. Il juge les trucs, mais ça paraît extrêmement sévère. Et plus ils font les trucs, plus ils picolent. Mais plus ils picolent, plus ils viennent méchants, acrimonieux, ou plus ils picolent, plus ils ont tendance à être un peu laxistes? Ah, ils sont laxistes sur les notes, ils descendent de 5 à 3, de 3 à 0 limite. Ok, donc c'est aucune cohérence, Oui, c'est laxiste, c'est bon, ok. 2, 3, 5, ok. Mais sans jugement. Ok, d'accord, merde. Et comme t'es le dernier de la liste, t'as un tour si tu veux analyser ou réfléchir à une stratégie avec Andromeda, parce que visiblement ils sont sévères et bourrés. Alors, Andromeda. Mais lui, il est encore dans le cube, hein, lui, à part ça, normalement. Il est dans le cube, mais tu peux lui parler dans le cube. Ouais, bien sûr, c'est du tulle, ça passe. Je lui fais, bon, maintenant, est-ce qu'il a son écrin? Il a le collier sur lui. D'ailleurs, ça te fait des petites décharges électriques, c'est un peu... Ouh là, vilaine. Écoute, il faut vraiment que tu sublimes les gens avec ton magnifique collier. C'est vraiment une pièce unique. Quand les gens vont venir devant toi, il faut vraiment que tu le mettes en avant. Sublime-toi derrière le patrimoine de tes ancêtres. Ça va te plaire à ton concept traditionnel mais gay. Tu fais ce que tu veux. Tu montres ton magnifique collier, quitte à après le mettre sur un ostensoir qui soit digne du collier. Tu veux dire sur mon sgeg? Non, pas forcément. Sur ton cou, enfin ton bras tendu. Fais quelque chose qui renvoie à l'historicité. Viril. Méchant, voilà. comme ça. Ouais, voilà. Okay. Surprends le public. Et là, pendant que t'es en train de lui raconter ça, t'entends un énorme boom derrière, et c'est une tribu de 4 écologistes qui gueulent avec des pancartes. Stop le plastique, stop l'art, l'art est un poison, l'art pollue. Et ils viennent avec des gros pots de peinture et ils commencent à gicler sur les œuvres. Ah merde. Et il y en a un qui se rapproche du carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ce n'est pas une œuvre comme les autres. Il y a un être humain dedans. Il faut pas la saccager. Sinon, c'est de la victime. Comment je pourrais dire? C'est de l'agression corporelle. De la soupe sur les œuvres, mais pas sur les êtres humains. C'est de l'homophobie. Mais voilà, c'est de l'homophobie. Vous faites 2d6 plus volonté plus des compétences à faire valoir contre la volonté de ce militant écologique à sacrifier votre œuvre. Saccager votre œuvre. Je fusionne, d'accord? Comme Dragon Ball Z. Vas-y, fusionne. Parce que moi j'ai victimisation offensive hein, comme compétence. Faudra faire 23, j'ai fait un jet faible. Ouh, alors là, je te dis, c'est pas du mytho. Hein. Pierre 41. Oh putain, 41. J'ai 23, mais je te bats quand même. T'as 15 PE en moins, Pierre. Bon, le mec, il arrête. Pardon, excusez-moi, je croyais que vous faisiez partie de la troupe de Yves. Et là, il voit Yves et il fait oui, on me demande. Et il lui jette un pot de peinture à la gueule. Et comme ça. Et alors là, tous les mecs s'écartent parce que tout le monde est à gicler, tu vois. Ça commence à être la cohue, ça s'énerve et tout. Oh, mais merde, dégagez-moi ça d'ici, bordel. Oh, mais on a des revendications, il gueule. C'est bon, regardez, c'est plein de plastique, d'électricité. C'est pas du tout proche de la nature. Alors ils s'engueulent entre eux. Donc là, ce que tu peux faire, tu peux prendre parti dans cette engueulade, écarter les gens ou ne pas prendre parti du tout. Alors, moi, écoute, soit je cite Kant par rapport à la beauté sans concept et puis le référencement à l'ordre naturel, parce que j'ai une petite phrase à dire qui pourrait être placée, qui est un truc un peu ambigu, comme ça c'est dans leur camp tout en défendant ma paroisse, comme ça peut-être que le dirlo il va voir un peu ma perfo, ou alors je fais rien. Bon, tu me connais, je vais bien sûr ouvrir ma gueule, alors j'ouvre ma gueule. Du côté des écolos. Donc tu te places du côté des écolos et tu tiens je un truc, je dis sans jugement, mais pour la terre, il faut un tribunal. Voilà, tu vas tenter de convaincre les gens qui sont ici pour boire et juger les gens et qui viennent de se recevoir de la peinture, d'accepter les écolos. C'est possible, mais ça va être très difficile. Bien sûr. Ou tu fusionnes, si t'es en mesure de fusionner. Bah non, je peux pas. J'ai que 5 PE. Ou tu acceptes l'idée que tu as peut-être pas les stats. Ouais, mais je vais me planter. Oui. 2d6 plus volonté plus une compétence. J'ai fait un mauvais jet. Volonté. Faudra faire 30. Putain, mais je peux pas, c'est impossible. Bah, je fais 17. T'as fait 17.
tu te ranges du côté des écolos, et tu gueules à l'assemblée qui est pleine de peinture, qui est en train d'essayer d'enlever de sa flûte de champagne les bouts de peinture, tu vois. Et tu leur dis... L'art sans jugement, mais un tribunal pour la terre. Ça pourrait vraiment une phrase à la con qui pourrait balancer, à part ça, ces espèces d'abrutis. Il y a le directeur qui fait: oh ta gueule, c'est bon tes trucs, on est là pour s'amuser nous, on est pas là pour faire des trucs de revendication. Déjà que je me casse les couilles toutes les journées avec des gauchistes de merde, des fils à papa, toutes les journées, et que je pas de mon zizi, et pas de mon zizi, et que je suis noir et je suis blanc, et là je viens juste boire une petite flûte, et qu'on vient m'emmerder aussi, et tu vas pas m'emmerder toi aussi, tu vas pas l'avoir ton truc, tu sais quoi, je vais te virer, et puis voilà. Regardez cette œuvre, regardez, vous pouvez pas virer, juger, sans juger l'œuvre. Ok, là moi je veux aider mon petit protégé qui m'a aidé. T'es dans le cube toi. Et là Andro, je suis dans le cube, mais là je me dis, ok Andro, c'est toi l'œuvre. Et là je fusionne et en fait je vais, tu sais j'étais de dos et là je me retourne vers eux avec le collier et j'enlève le drap pour attirer l'attention avec le collier pour rassembler. Pareil, j'ai trop difficile pour essayer de d'adoucir tout le bordel et calmer la situation. Je fusionne. Tu fusionnes. Il faudra faire 35. Ça va le faire, large. Tu vas peut-être être sauvé. Ça rend Andromeda. 38. Et t'es passé juste. Hein. T'es passé. Magnifique. Le directeur il fait: oui excusez-moi, pardon, excusez-moi, non mais j'ai mis une mauvaise ambiance, pardon, excuse-moi Polo, je sais plus comment, Stéphane, excuse-moi, non mais j'en peux plus. Mounirou. Mais je comprends, si vous êtes une pression, mais là Stéphane. c'est une pression. Ok, non mais continuez vos trucs là. Et là. Stéphane, je me sens ballonné. Ah non. Parce que là ils sont rassemblés, ils commencent à s'installer, ils attendent ton discours là. Ah ouh. C'est le final de l'œuvre. Je vais prendre un truc pour essayer de le lancer comme ça sur la foule. Et là, il tombe dans les pommes.